Coupé. Fini pour aujourd'hui. À lundi matin. À quelle heure? Oui, lumière. Paris, 5 heures du soir. Studio d'Épinay. Vous venez d'assister à une scène du Ruy Blas de Victor Hugo avec Daniel Darieux et Jean Marais, porté à l'écran par Jean Cocteau. Le voici, en compagnie de Pierre Billon, qui en dirige la mise en scène. Ruy Blas, en 1948, sera la fleur et l'honneur du cinéma français. Le travail a pris fin. Daniel Darieux et Jean Marais vont traverser Épinay pour se rendre à la salle de projection où ils verront le travail de la veille. Malgré sa fatigue, la reine d'Espagne n'a pas perdu son merveilleux sourire. Une lettre pour mademoiselle Daniel Darieux. Des nouvelles d'Hollywood. Tous les amis de là-bas vous envoient souvenirs et baisers. Charles Boyer, Victor Franssen, Jean Sablon, Michel Morgan, Jean-Pierre Aumont vous embrassent, Daniel. La journée pour vous s'achève. La leur commence. À Hollywood, il n'est que 7 heures du matin. La dernière édition de l'Union Nouvelle, le quotidien français de Californie, vient de paraître. Jean-Pierre Aumont s'est installé au volant de sa voiture en attendant sa femme et, comme tous les maris dont l'épouse finit de s'apprêter, il a les nerfs à vif. Enfin, voici Maria Montez. Réunis pour la première fois sur l'écran, les deux époux tournent dans l'Atlantide, version revue et corrigée par Hollywood. Pour apaiser la colère légitime de son seigneur et maître, l'épouse attentive aura recours à la classique manœuvre de diversion, le baiser. Glissade voluptueuse à travers les jardins fleuris, parfum de la brise matinale, cette apparente facilité, c'est tout Hollywood. Là, derrière un décor somptueux, se retrouvent les problèmes de la vie quotidienne. Cette existence en apparence édénique est pourtant réglée par les exigences impitoyables d'un dur métier. Abandonnons Jean-Pierre et Maria sur la route du studio. Il est 10 heures. Courons au marché. Nous y retrouvons Michel Morgan et Micheline Chérel qui, en bonne ménagère, se rendent au ravitaillement. La poussette à roues caoutchoutées est mise gracieusement à leur disposition. Mais voilà bien les splendeurs de la Californie. Dans ce marché, coiffeurs et manucures viennent tenter la clientèle. Cependant, les deux jeunes femmes vont droit chez l'épicier. Du vin. Le Médoc ici n'est pas d'origine bordelaise. Le marchand leur offre un pur Californie 1947. La concurrence n'est pas dangereuse, sauf pour les palais brûlés par le whisky. Michel et Micheline se laisseront-elles tenter par ce camembert? Il ne vient certainement pas de Normandie. Il est 11 heures. Et nous avons le temps d'aller surprendre Charles Boyer dans la bibliothèque de documentation française qu'il a installée à ses frais voici 5 ans. Il reçoit une visite, quelqu'un que vous connaissez bien. Faut-il vous le nommer? Que vient donc chercher ici Edward Robinson? Un roman? Un nouveau rôle? Ou des documents inédits sur les gangsters de la Canebière? Ah, Boyer a trouvé. Il a trouvé un livre d'images, mais pas pour les enfants. Le croiriez-vous? Lorsque Robinson, dans La femme au portrait, s'intéressait à la peinture, il incarnait vraiment son personnage. Édouard G possède une admirable collection de maîtres français et il vient puiser dans la bibliothèque de son ami les renseignements qui lui permettront de distinguer un vrai Toulouse-Lautrec d'un faux Renoir. Midi et demi. Profitons de la pause pour prendre au studio, en compagnie de Jean-Pierre Aumont et de Georges Rigaud, un léger lunch. Gastronomique, oh, loin de là. Au menu, tomates et concombres au fromage blanc. Les deux amis, devant leur verre de lait, se contentent d'évoquer en silence le beefsteak aux frites et le petit vin blanc de la Villette. Soucieuse de sa ligne, Maria ne tient pas à déjeuner. Elle orne son agréable visage des artifices indispensables au glamour des vedettes californiennes. Il lui faut cacher ses cheveux sous une terrible perruque noire. Un léger coup de brosse au maquillage. Un nuage de poudre orangée.
Enfin, avant de descendre sur le plateau, un tour de valse devant le miroir. Les projecteurs s'allument, et sous leur douche brûlante, dans un décor de marbre et de contreplaqué, se dresse Antinéa, troisième du nom. Vandana Pierkowska au noir regard, Brigitte Monde, effacez-vous.